Bienvenue à Histoires émouvantes, l'endroit où le réel flirte avec l'inimaginable, où les faits les plus connus de l'histoire prennent une teinte inattendue, troublante, parfois même dérangeante. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu jusqu'ici. Nous allons plonger ensemble dans l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Une question que peu de gens osent poser à voix haute, mais que tout le monde a pensé au moins une fois. Qui a pris la photo de Neil Armstrong sur la Lune? Et surtout, pourquoi n'y sommes-nous jamais vraiment retournés? Ce soir, nous allons remonter le temps, revisiter les coulisses opaques de la conquête spatiale, traquer les non-dits, décrypter les symboles et faire parler les silences. Ce récit va vous emmener bien au-delà des étoiles, dans un territoire où le doute devient certitude et où chaque réponse soulève de nouvelles questions. Mais avant de plonger dans l'inconnu, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes. Activez la cloche pour ne jamais rater les vérités cachées de notre monde. Laissez un like si vous aimez les histoires qui font frissonner, qui dérangent, qui éveillent. Et dans les commentaires, dites-nous, croyez-vous vraiment que l'homme a marché sur la Lune, seul? Maintenant, prenez une grande inspiration, car ce qui suit va changer à jamais la manière dont vous regardez la Lune. Ce n'est pas parce qu'une chose est acceptée comme vérité qu'elle est vraie. L'histoire, souvent, ne se raconte pas avec des faits, mais avec des silences. Il est 3h56 du matin, heure de Houston, ce 21 juillet 1969. Neil Armstrong descend prudemment les échelons du module lunaire Eagle. Ses bottes effleurent une poussière grise vieille de 4,5 milliards d'années. En bas, un sol stérile, mort, et pourtant historique. L'humanité retient son souffle. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Des milliards de terriens l'entendent. Des milliards, oui. Mais personne ne voit l'instant où Armstrong pose le pied sur la Lune. Et pourtant, une photo existe. Un cliché net, parfaitement cadré. L'un des plus iconiques de toute l'histoire moderne. Neil Armstrong, debout sur le sol lunaire, le drapeau américain flottant à ses côtés. Une ombre longue derrière lui, le vide absolu autour. Mais une question, toute simple, se faufile dans l'esprit des plus curieux. Si Armstrong était le premier homme à marcher sur la Lune, alors qui a pris la photo? Un sourire amusé s'affiche souvent lorsqu'on pose la question. C'est Buzz Aldrin, voyons, le deuxième homme sur la Lune. Facile, logique, évident. Sauf que ce n'est pas vrai. Car la photo la plus célèbre de la mission Apollo 11, celle qu'on voit partout, n'est pas celle d'Aldrin photographiant Armstrong. C'est Armstrong qui photographie Aldrin. C'est confirmé par la NASA elle-même. L'homme sur la photo, casque brillant, drapeau en main, c'est Buzz Aldrin. Et donc, aucune photo officielle ne montre Armstrong marchant sur la Lune. Sauf une. Un cliché apparu bien plus tard, dans les années 90. Flou, granuleux, mal cadré. Une silhouette indiscernable en combinaison blanche, devant un décor lunaire partiellement visible. La NASA n'a jamais officiellement reconnu cette photo comme étant celle d'Armstrong. Et pourtant, elle existe. Alors, qui l'a prise? Et pourquoi un cliché aussi mythique aurait-il été effacé de la narration officielle? Le module lunaire était équipé de plusieurs caméras. C'est un fait connu. Il y avait une caméra 16 mm montée sur l'extérieur d'Eagle pour filmer la descente d'Armstrong. 2 Hasselblad 500 UL, des appareils photo suédois modifiés pour résister à l'environnement spatial. Des caméras portatives embarquées par Armstrong et Aldrin. Mais voici un détail troublant. À aucun moment, la caméra extérieure ne filme clairement le moment exact où Armstrong touche le sol lunaire. On voit des images, oui, des morceaux, des extraits, des mouvements, mais pas la photo iconique. Et pourtant, quelques mois après le retour sur Terre, des publications gouvernementales, des magazines scientifiques et même des manuels scolaires montrent la fameuse photo d'Armstrong sur la Lune. Mais elle n'a jamais été prise par Aldrin. Et Armstrong n'a jamais pris de selfie. Alors,
Qui était là avec un appareil photo avant même que les astronautes ne descendent du module? Certaines théories marginales parlent depuis longtemps d'un troisième homme sur la mission Apollo 11, une rumeur totalement rejetée par la NASA. Il n'y avait que 2 astronautes sur la Lune, Armstrong et Aldrin. Michael Collins, lui, restait en orbite lunaire dans le module Columbia. Point final. Mais alors, pourquoi certains enregistrements audio de la mission, disponibles dans les archives publiques, font-ils référence à une unité mobile externe non identifiée? Pourquoi dans les transcriptions brutes trouve-t-on des phrases mystérieuses comme « Nous ne sommes pas seuls ici ». Ils nous observent depuis la crête. Prends la photo, vite. Ces extraits sont absents des transcriptions officielles, mais figurent dans certaines copies audio retrouvées accidentellement par un ingénieur radioamateur en 1993. Il les avait captés sur une fréquence secondaire, utilisée lors de la mission. La NASA, interrogée, a répondu « Ces extraits sont probablement des interférences ou des faux montages audio. » Mais le doute est semé, et dans l'univers des conspirations lunaires, il suffit d'une ombre pour obscurcir la lumière. Une autre énigme surgit. L'ombre projetée par Armstrong sur certaines images ne correspond pas à la position du Soleil. Plusieurs analystes de photos, spécialistes en imagerie spatiale, ont remarqué des anomalies d'éclairage. Des ombres doubles, des reflets étranges sur le casque, des zones lumineuses sans source directe visible. Ce n'est pas une preuve formelle, mais dans le domaine de la photographie scientifique, rien n'est laissé au hasard. Alors, pourquoi certaines photos donnent-elles l'impression qu'une autre source lumineuse était présente? Comme si des projecteurs éclairaient la scène. Cette hypothèse a mené à l'une des théories les plus controversées. Et si certaines images de la mission Apollo 11 avaient été reconstituées en studio? Non pas parce qu'on n'était pas allé sur la Lune, mais pour contrôler la narration, l'esthétique et masquer certaines vérités. Neil Armstrong était un homme discret. Après Apollo 11, il refusa la plupart des interviews. Il quitta la NASA. Il devint professeur. Il vécut une vie en retrait, loin des caméras, presque en ermite. Pourquoi? Certains disent qu'il était simplement modeste. D'autres, qu'il portait un secret trop lourd pour être partagé. Lors d'un rare discours en 1994 à la Maison-Blanche, Armstrong glissa une phrase étrange. Il reste encore de nombreuses vérités à découvrir, si nous avons le courage de lever les rideaux de l'inconnu. Cette phrase, pour certains, était une clé, un message codé, une confession subtile. Et s'il savait quelque chose qui n'a jamais été révélé au public? Et si Apollo 11 n'avait pas eu pour seul objectif de poser un drapeau sur la Lune? Des documents déclassifiés récemment révèlent que le Pentagone et la CIA étaient étroitement liés au programme Apollo. Certains parlent de tests de technologie avancée, d'autres de récupération d'artefacts d'origine inconnue, des artefacts non humains. Et si la photo mystérieuse d'Armstrong n'avait pas été simplement une prise de vue, mais une preuve d'un contact, d'une présence, ou d'un événement survenu là-haut que personne ne voulait reconnaître? Les plus grands mensonges ne sont pas ceux qu'on invente, mais ceux qu'on filme. Peu après le succès planétaire de la mission Apollo 11, la NASA devient une icône culturelle. Des séries, des films, des bandes dessinées, des posters, des jouets. L'astronaute devient un héros moderne. Mais dans l'ombre, certains initiés murmurent une version plus trouble. La conquête spatiale aurait été, en partie, mise en scène. Le nom qui revient sans cesse. Stanley Kubrick. Le génie visionnaire derrière 2001. L'Odyssée de l'espace, sorti en 1968, soit un an avant Apollo 11. Un film à l'esthétique spatiale si réaliste, si révolutionnaire, que même des ingénieurs de la NASA avouèrent en être ébahis. Or, ce que peu savent, c'est que Kubrick avait obtenu un accès exceptionnel aux données techniques de la NASA pour réaliser son film. Il avait étudié la pesanteur, les matériaux, les mouvements. Il avait même utilisé une caméra spéciale de la NASA, capable de filmer à très faible luminosité, développée par Zeiss pour le programme spatial.
Une rumeur persistante affirme que Kubrick aurait été approché secrètement par des agences gouvernementales, non pas pour créer un faux alunissage, comme le prétendent certains, mais pour aider à filmer un scénario de secours, en cas d'échec de la mission réelle, ou pour remplir les trous dans les images officielles. Mais alors, la question devient vertigineuse. Et si certaines images que nous avons vues n'étaient pas de la Lune? Nevada. Dans une zone sécurisée près de la zone 51, des camions déchargent un étrange matériel. Maquettes géantes, projecteurs, systèmes de câblage souterrain. Des ingénieurs construisent une réplique exacte du sol lunaire. Même cratère, même poussière, reproduite à partir de roches volcaniques pulvérisées. Mêmes angles d'ombre. L'éclairage est étudié pour imiter le soleil lunaire. Officiellement, c'était une zone d'entraînement pour les astronautes. Mais des documents déclassifiés montrent que certains de ces entraînements ont été filmés avec du matériel de qualité cinéma, avec storyboard, avec script. Pourquoi filmer des entraînements avec autant de soin? Pourquoi simuler l'éclairage lunaire si précisément? Certains documents, obtenus via le Freedom of Information Act, mentionnent un projet appelé Red Sand Studio. Objectif: créer des contenus visuels exploitables au cas où les images lunaires ne seraient pas utilisables. Une mesure de précaution, sans doute, mais une précaution bien coûteuse pour une mission censée se dérouler à 384 000 km de là. En 1982, un ancien employé de la CIA nommé Gerald Langley déclare, sur son lit de mort, avoir assisté à une simulation d'alunissage filmée dans un hangar sécurisé en Californie. Il décrit des astronautes acteurs, des caméramans vêtus de combinaisons, et une mise en scène du drapeau américain planté dans un décor lunaire. Il affirme que les enregistrements ont été stockés dans un coffre identifié sous le nom de Project Eclipse. Bien sûr, beaucoup ont crié à la fabulation. Mais quelques années plus tard, un lot de pellicules 70 mm non identifiées est découvert dans les archives de la NASA. Aucune date, aucun crédit. Un journaliste indépendant, Richard Hoagland, parvient à voir un extrait. Il y découvre une scène d'alunissage, mais différente de celle connue du public. La combinaison d'Armstrong y est légèrement différente. Le drapeau ne bouge pas, et surtout, le sol semble plastique. L'éclairage trop net. Richard Hoagland publie un article. 2 semaines plus tard, son site est suspendu. Son accès aux archives NASA est révoqué. On lui retire ses accréditations de presse. Il disparaît des médias. Officiellement, la NASA dément l'existence d'une telle bobine. Mais dans les cercles privés, certains parlent de Langley Tape, une vidéo que personne ne devrait jamais voir. En 1999, Kubrick décède mystérieusement d'une crise cardiaque, peu après avoir terminé Eyes Wide Shut, un film lui aussi entouré de controverses. Mais un faux documentaire, diffusé anonymement sur Internet en 2002, prétend révéler une confession filmée de Kubrick, où il avoue avoir tourné une partie des scènes lunaires pour la NASA. Le documentaire est évidemment contesté. Le Kubrick qu'on y voit pourrait être un acteur. La voix est floue, le visage à moitié caché. Mais ce qui trouble, c'est que certains éléments techniques mentionnés sont inconnus du grand public, mais bien réels. Exemple, l'usage du film Kodak SO368, utilisé pour capter des images dans des environnements à très fort contraste, comme sur la Lune. Kubrick en parle en 1998. Or ce film n'a été mentionné publiquement qu'en 2004 par Kodak. Coïncidence? Ou connaissance réelle? Voici l'argument central de la défense officielle. Pourquoi mentir, si nous avons vraiment marché sur la Lune? La réponse est peut-être moins conspirationniste qu'on le pense. Selon certains anciens de la NASA, le problème n'était pas l'événement, mais l'image. Les caméras embarquées n'étaient pas toujours fiables. Certaines séquences étaient de flou, mal cadrées, inutilisables pour une narration médiatique. Et dans un monde en pleine guerre froide, les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de rater le spectacle. L'URSS regardait. Le monde regardait. Alors, on aurait reconstitué, renforcé, sublimé certaines images. Pas pour tromper,
mais pour maîtriser la légende. Et dans cette logique, la fameuse photo d'Armstrong, celle qui pose tant de questions, pourrait faire partie de ces prises de secours, tournées dans des conditions contrôlées. Mais cela soulève une autre interrogation. Si on a dû réinventer la réalité, que cache-t-on d'autre? Dernier point fascinant. Les archives vidéo originales d'Apollo 11 ont été perdues. Oui, effacées. Par erreur. En 2006, la NASA admet officiellement que les bandes originales de la retransmission télé d'Apollo 11 ont été écrasées dans les années 80 pour faire de la place sur les serveurs. Un employé, anonymement, avoue qu'il s'agit probablement de l'une des plus grandes pertes de données de l'histoire spatiale. Mais pourquoi effacer la bande originale d'un moment aussi crucial de l'histoire humaine? Par accident? Ou pour empêcher des analyses modernes sur la texture des images, la lumière, les sons? D'autant plus que certaines copies non officielles montrent des détails absents des versions connues. Des reflets d'objets non identifiés sur le casque d'Aldrin. Des sons de fond étranges. Des transitions étrangement coupées. Et si la réalité lunaire n'avait pas été totalement mensongère, mais remaniée, restructurée, réécrite, comme un film trop imparfait pour le cinéma mondial? La vérité n'a jamais eu besoin d'être criée. Elle se murmure dans les silences et se cache dans les regards. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. 3 noms inscrits à jamais dans l'histoire de l'humanité. Les premiers humains à avoir atteint la Lune. Et pourtant, jamais des héros n'ont paru aussi silencieux. Les conférences de presse post-mission sont encore visibles sur YouTube. Vous pouvez les visionner, les analyser. Et ce que l'on voit n'a rien d'euphorique. Des regards perdus, des visages fermés, des silences pesants entre les réponses, des mots choisis avec précaution, pas un sourire franc. Neil Armstrong, souvent désigné comme le héros discret, semble littéralement traumatisé. Pourquoi? Pourquoi cet homme, qui a réalisé l'un des plus grands exploits de tous les temps, se tient-il face à la presse comme s'il portait une culpabilité, une peur ou un secret? Durant la mission Apollo 11, 2 canaux de communication étaient actifs. Le canal principal, retransmis au monde entier, et un canal privé, utilisé pour les communications techniques et internes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un petit groupe d'opérateurs radio-amateurs, à travers le monde, avait réussi à capter certains échanges non diffusés au public. Des fragments, interceptés au moment de l'alunissage, laissent entendre un tout autre récit. Voici une retranscription brute, captée par un ingénieur espagnol, Eduardo Pineda, et publiée en 1972 dans un magazine confidentiel, Armstrong. Que sont ces choses? Tu vois ça, Buzz? Aldrin. Mon Dieu, elles sont énormes. Elles nous regardent. Houston. Contrôle, ici Houston. Reprenez la procédure. Armstrong. Je ne plaisante pas. Je vois des structures alignées là-bas. Houston aurait demandé aux astronautes de changer de fréquence immédiatement. La NASA a toujours nié ces extraits. Pourtant, plusieurs témoins différents ont entendu le même échange, capté via des antennes indépendantes, sur des fréquences UHF secondaires. Ces extraits, supprimés des archives officielles, nourrissent l'idée qu'Apollo 11 a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Les photos prises par les missions Apollo 12, 14, 15 et 17 montrent des formations étranges à la surface de la Lune. Des angles droits, des ombres trop nettes, des structures à demi enfouies. En 1994, le chercheur Richard C. Hoagland affirme que certaines zones lunaires ont été délibérément floutées ou assombries sur les clichés officiels. Il publie un ouvrage, The Monuments of Mars, dans lequel il établit une théorie audacieuse. La Lune abriterait les vestiges d'une civilisation non humaine. Cela pourrait expliquer pourquoi Armstrong aurait été figé en descendant du module. Non pas par l'émotion, mais par ce qu'il aurait vu au loin. Des alignements, des tours, des cubes, des lumières mouvantes. Certains clichés pris lors de missions ultérieures semblent confirmer ces anomalies, notamment une structure appelée la Tour de la Tranquillité,
visible brièvement sur des clichés Apollo 16 avant d'être retiré des publications. Lors d'un entretien radio en 2009, Buzz Aldrin mentionne brièvement une structure en forme de monolithe sur Phobos, une des lunes de Mars. Il y a quelque chose là-haut, une structure. Quelqu'un a mis ça là. Il faut que les gens le sachent. Même s'il parle de Phobos et non de la Lune, l'aveu est étrange. Pourquoi ce besoin de dire « quelqu'un a mis ça là » ? Pourquoi un tel intérêt pour les structures extraterrestres ? Et pourquoi Aldrin, depuis son retour d'Apollo 11, est-il sujet à de nombreux troubles psychologiques, crises de panique et thérapies intensives? Il aurait confié à un proche, selon une source anonyme du MIT, « Ce n'était pas censé se passer comme ça. Nous n'étions pas seuls, et nous avons reçu un message. » Pendant qu'Armstrong et Aldrin marchaient sur la Lune, Michael Collins orbitait seul autour d'elle. Il n'a jamais foulé le sol lunaire, mais il a vu des choses. Dans son autobiographie, Carrying the Fire, Collins écrit une phrase qui détonne dans le ton global de l'ouvrage. Il y avait une étrange certitude que nous étions observés. Pas dans le sens spirituel. Non, c'était physique. Quelque chose de réel. Collins, homme cartésien, aviateur rigoureux, n'était pas sujet à l'imagination débordante. Alors pourquoi cette allusion subtile à une présence tangible, alors qu'il volait dans le silence spatial? Entre 1969 et 1972, 6 missions Apollo posent le pied sur la Lune. Puis, plus rien. Apollo 18, 19 et 20 sont annulés sans explication convaincante. Le budget? L'opinion publique? Peut-être. Mais dans les cercles militaires, on évoque une autre raison. Une directive interne, signée par le département de la Défense en 1973, aurait interdit toute nouvelle mission humaine vers la Lune. Motif: sécurité nationale. Des rumeurs persistantes parlent d'un ultimatum, transmis de manière non verbale, lors de la dernière mission. Une sorte de signal d'avertissement. Un message clair. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Et depuis, plus aucune présence humaine sur notre satellite. L'univers est rempli de mystères qui défient notre compréhension. Certains de ces mystères se trouvent plus près de nous que nous le pensons. Les missions Apollo ont rapporté une quantité considérable de photographies de la surface lunaire. Cependant, certains chercheurs et passionnés d'ufologie ont souligné des anomalies intrigantes sur certaines de ces images. Des formations géométriques, des structures ressemblant à des tours ou des dômes, et des ombres suggérant des objets non naturels ont été identifiées. Ces observations ont conduit à des spéculations sur la présence d'artefacts artificiels sur la Lune. Par exemple, Richard C. Hoagland, dans son ouvrage The Monuments of Mars, évoque des structures martiennes, mais des parallèles ont été faits avec des anomalies lunaires similaires. Bien que ces théories soient controversées et largement débattues, elles ont alimenté l'intérêt pour les anomalies spatiales et la possibilité de vestiges extraterrestres dans notre système solaire. Plusieurs astronautes ont rapporté avoir observé des phénomènes étranges lors de leur mission. Buzz Aldrin, par exemple, a mentionné l'existence d'un monolithe sur Phobos, l'une des lunes de Mars. Lors d'une interview, il a déclaré « Il y a un monolithe là-bas. Une structure très inhabituelle sur ce petit objet en forme de pomme de terre qui tourne autour de Mars toutes les 7 heures. Quand les gens découvriront cela, ils vont se demander « Qui a mis ça là-bas ?» Eh bien, l'univers l'a mis là-bas. Ou si vous préférez, Dieu l'a mis là-bas. IFL Science. Ces déclarations ont suscité de nombreuses interrogations et spéculations sur la nature de cette structure et sur la possibilité d'une intervention extraterrestre. Les missions Apollo 18, 19 et 20 ont été annulées, officiellement pour des raisons budgétaires et des priorités changeantes. Selon la NASA, ces annulations étaient dues à des contraintes financières et à la volonté de réorienter les ressources vers d'autres projets, comme Skylab et la future navette spatiale. Cependant, certains pensent que ces annulations pourraient être liées à des découvertes faites lors des missions précédentes, suggérant que la NASA aurait pu cacher des informations au public.
Des théories alternatives suggèrent que la Lune pourrait abriter des vestiges d'une civilisation ancienne ou des structures laissées par des visiteurs extraterrestres. Ces hypothèses se basent sur l'analyse d'images et de témoignages d'astronautes, bien que la communauté scientifique les considère généralement avec scepticisme. L'une des structures les plus célèbres est le visage sur Mars, une formation rocheuse qui ressemble à un visage humain. Bien que cette formation soit située sur Mars, elle a alimenté des spéculations sur des structures similaires pouvant exister sur la Lune. Wired. Si de telles structures existent réellement sur la Lune, cela aurait des implications majeures pour notre compréhension de l'histoire du système solaire et pour les futures missions d'exploration. La découverte d'artefacts extraterrestres pourrait transformer notre perception de notre place dans l'univers et stimuler de nouvelles recherches scientifiques. Cependant, il est essentiel d'aborder ces affirmations avec un esprit critique et de s'appuyer sur des preuves solides. La science progresse grâce à l'examen rigoureux des données et à la remise en question des hypothèses. Les mystères entourant la Lune et les artefacts supposés qu'elle pourrait abriter continuent de fasciner et d'intriguer. Bien que de nombreuses théories circulent, il est crucial de distinguer les faits avérés des spéculations. Les futures missions lunaires, telles que celles prévues par le programme Artemis, pourraient apporter des réponses à ces questions et lever le voile sur certains de ces mystères. Il y a des choses dans l'univers que l'humanité n'est pas prête à comprendre. Certains secrets sont mieux laissés dans l'obscurité. Depuis les années 1960, l'exploration spatiale est non seulement une course pour la science et la connaissance, mais aussi un champ de bataille dans la guerre froide. En pleine rivalité avec l'URSS, les États-Unis ont lancé des programmes et des missions qui dépassaient largement la portée du public. Nous connaissons tous le programme Apollo, mais il existe des programmes secrets dont les détails n'ont été révélés que très récemment. Des rumeurs persistantes ont évoqué des missions lunaires non officielles menées dans les années 1970. Certains anciens membres du gouvernement, comme le sénateur américain Barry Goldwater, ont fait des allusions à des missions secrètes, en particulier en 1987, lorsqu'il a fait cette déclaration lors d'une interview. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur la Lune, et que certaines informations sont classifiées. Mais je ne peux pas en dire plus, ce n'est pas dans mon intérêt. Ce qui frappe dans cette citation, c'est l'idée que l'accès à certaines informations concernant la Lune était restreint, même à des hauts responsables politiques. Le programme Black Knight. Certains chercheurs ont théorisé qu'il existe un programme appelé le Black Knight, qui serait en fait un projet visant à surveiller et à étudier des artefacts non humains sur la Lune, voire des objets artificiels de grande taille. Ce programme serait totalement caché aux yeux du public, mené par des divisions secrètes de la NASA ou même par des agences gouvernementales comme la NSA, National Security Agency. Certains ont même suggéré que le Black Knight pourrait être la cause de l'abandon des missions lunaires habitées après Apollo 17. Selon cette théorie, des artefacts découverts sur la Lune auraient été jugés trop importants pour être laissés à la portée du public, d'où l'arrêt des missions et la mise sous silence de l'existence de certaines découvertes. En parallèle aux missions américaines, l'Union soviétique avait également son propre programme spatial. Mais, contrairement à la NASA, la Russie a souvent caché des informations sur ses véritables objectifs et découvertes. Si la mission Apollo 11 est mondialement connue, la mission soviétique Luna 16, qui a réussi à ramener des échantillons lunaires sur Terre en 1970, l'est beaucoup moins. Certaines théories avancent que les soviétiques auraient découvert des structures mystérieuses sur la Lune, visibles dans les images envoyées par leurs sondes. Selon ces théories, ces structures auraient été identifiées comme des bases ou des installations laissées par une civilisation extraterrestre. D'autres avancent que les soviétiques auraient photographié des zones spécifiques sur la Lune, mais que ces images ont été soigneusement filtrées et non publiées. La Lune rouge, un terme mystérieux qui apparaît dans certains documents des services secrets russes, serait une référence à des événements qui se sont produits sur la Lune et qui sont désormais classifiés. L'une des théories les plus fascinantes et les plus controversées sur les programmes secrets de la NASA
concerne Apollo 20. Selon certaines rumeurs, Apollo 20 aurait été une mission qui a eu lieu après Apollo 17, mais qui n'a jamais été rendue publique. Les témoignages de certains anciens membres de la NASA, tels que William Rutledge, un ingénieur qui aurait prétendument participé à Apollo 20, rapportent des détails qui, s'ils étaient vrais, bouleverseraient notre compréhension de l'histoire spatiale. Rutledge prétend que la mission Apollo 20 aurait été envoyée sur la Lune, non pas pour collecter des échantillons, mais pour explorer un vaisseau extraterrestre trouvé sur la face cachée de la Lune. Dans une vidéo, Rutledge raconte: « Ce n'était pas juste un vaisseau, c'était une structure monumentale, comme un vaisseau alien abandonné. Nous avons trouvé des artefacts à l'intérieur, et surtout, nous avons vu des corps parfaitement conservés. » Bien que ces affirmations soient largement ignorées par la communauté scientifique et considérées comme de la pure spéculation, elles alimentent un imaginaire collectif où la Lune dissimulerait des secrets à ne jamais révéler. Une autre théorie qui a émergé au cours des dernières décennies suggère l'existence de bases militaires secrètes sur la Lune. Ces bases, selon certaines spéculations, seraient utilisées par des entités humaines, mais aussi extraterrestres. Les théories autour de ces bases affirment que des gouvernements du monde entier, principalement les États-Unis et l'ex-URSS, auraient coopéré secrètement pour établir des installations lunaires. Des analystes comme Linda Moulton Howe, une journaliste et chercheuse sur les phénomènes inexpliqués, ont suggéré que la NASA cache délibérément des informations concernant la présence de bases militaires ou de stations de recherche extraterrestres sur la Lune. Certains soutiennent que ces bases auraient été établies pour surveiller des objets ou phénomènes célestes non identifiés et qu'elles joueraient un rôle clé dans la gestion de technologies avancées provenant d'autres civilisations. La dernière zone d'ombre qui pourrait expliquer ces programmes secrets concerne la coopération possible entre les humains et des civilisations extraterrestres. De nombreux témoignages, provenant d'anciens militaires, de scientifiques et d'experts, font allusion à des rencontres extraterrestres secrètes et à des accords entre des gouvernements et des entités non humaines. Ces accords supposés auraient pour but d'échanger des technologies et des informations. L'idée d'une grande conspiration impliquant des gouvernements mondiaux, la NASA et des extraterrestres est populaire dans certaines communautés ufologiques. Cependant, aucune preuve tangible n'a encore été présentée pour confirmer ces rumeurs. Les missions Apollo auraient-elles révélé des secrets qui ont été soigneusement gardés par la NASA et d'autres gouvernements? Les programmes lunaires soviétiques ont-ils découvert des bases extraterrestres? Et que dire de ces artefacts supposés retrouvés lors de missions secrètes? La Lune n'est peut-être pas simplement un satellite naturel. Elle pourrait détenir des réponses à des questions que l'humanité se pose depuis des millénaires. Les missions spatiales ont rapporté une quantité impressionnante de données, mais certaines découvertes, selon des témoins, n'ont jamais été rendues publiques. Parmi ces découvertes, des artefacts et des structures qui semblent impossibles à expliquer avec nos connaissances actuelles en matière de technologie et d'ingénierie. Selon certains témoignages, des artefacts non humains ont été découverts lors des missions Apollo, mais ont été immédiatement mis sous silence. L'un des artefacts les plus fréquemment évoqués est une mystérieuse structure métallique trouvée à proximité d'un cratère. Cet artefact, selon des théories non confirmées, serait d'origine extraterrestre et utiliserait une technologie de pointe capable de manipuler l'énergie de manière à la fois efficace et totalement inconnue des scientifiques terrestres. Des spéculations suggèrent que cet artefact pourrait être une source d'énergie infinie ou un dispositif permettant de manipuler l'espace-temps. Les astronautes des missions Apollo auraient été formés spécifiquement pour détecter et rapporter de tels artefacts, mais les ordres seraient venus de haut niveau pour garder ces découvertes secrètes. Les preuves de l'existence de ces objets ont été maintenues sous un verrouillage strict selon plusieurs sources anonymes au sein de la NASA. L'un des aspects les plus fascinants de cette histoire réside dans la technologie énergétique qui aurait été récupérée.
L'humanité a toujours cherché à exploiter des sources d'énergie alternatives pour résoudre ses problèmes énergétiques mondiaux. Mais, si des civilisations extraterrestres possédaient une technologie permettant de générer de l'énergie de manière illimitée, pourquoi cette découverte serait-elle dissimulée au grand public? Des experts ont suggéré que les extraterrestres pourraient maîtriser des technologies de propulsion antigravité et des formes d'énergie libre qui permettraient de voyager à travers l'espace à des vitesses inimaginables. Cette énergie libre serait un moyen d'obtenir de l'électricité à partir du vide quantique, une technologie qui révolutionnerait non seulement notre manière de produire de l'énergie, mais aussi de nous déplacer dans l'univers. Des théories affirment que certaines de ces technologies auraient été récupérées lors de missions secrètes, comme Apollo 20, et seraient désormais utilisées par des entités militaires cachées, loin des yeux du public. Le secret autour de ces découvertes aurait des implications non seulement pour la technologie, mais aussi pour la domination mondiale de l'énergie. L'une des raisons possibles pour laquelle ces technologies sont restées secrètes serait leur impact sur l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Si des technologies avancées étaient mises à la disposition du grand public, les puissances mondiales qui les contrôlent pourraient changer de manière significative. Une nouvelle guerre froide pourrait éclater, non pas entre des nations terrestres, mais entre ceux qui contrôlent ces nouvelles technologies et ceux qui ne les ont pas. Les États-Unis, avec leur contrôle de la NASA et d'autres agences spatiales, seraient en tête de cette course à la domination spatiale. Mais des pays comme la Chine et la Russie ne sont pas en reste. Ils ont montré un intérêt marqué pour l'exploration spatiale et la mise au point de technologies spatiales de pointe. Des spéculations suggèrent que certains accords secrets auraient été faits entre ces puissances mondiales et des civilisations extraterrestres. Ces accords pourraient impliquer des échanges de technologies avancées en échange d'une forme de collaboration avec ces civilisations non humaines. Les témoignages font également état de bases extraterrestres sur la Lune et sur Mars, des installations qui pourraient abriter des technologies dont l'humanité n'a même pas encore rêvé. Certaines rumeurs suggèrent que ces bases sont utilisées non seulement pour stocker des artefacts, mais aussi pour mener des recherches avancées sur la biologie, la physique et même la manipulation génétique. Ces installations pourraient servir de tremplin pour des projets spatiaux encore plus ambitieux, tels que la colonisation d'autres systèmes stellaires. Un concept très répandu dans les théories ufologiques est celui des bases lunaires, qui seraient en fait des installations communes entre des extraterrestres et des gouvernements humains. Ces bases seraient non seulement un moyen pour les extraterrestres de surveiller la Terre, mais aussi un site de recherche avancé. Le but de ces installations pourrait être de créer des technologies permettant à l'humanité de franchir les étapes suivantes de l'évolution technologique. L'une des questions les plus fondamentales que cette histoire soulève est la suivante. Si nous avons accès à des technologies avancées provenant de civilisations extraterrestres, pourquoi ne les utilisons-nous pas pour améliorer la vie sur Terre? Le secret entourant ces technologies a-t-il des objectifs plus sombres? Si les gouvernements et les élites mondiales détiennent ces informations, ont-ils peur de l'impact qu'une telle révélation pourrait avoir sur la société mondiale? Il est possible que certains gouvernements craignent les conséquences sociales et économiques d'une telle révélation. Libérer des technologies capables de bouleverser l'équilibre actuel pourrait entraîner des perturbations mondiales majeures. La question du contrôle de ces technologies pourrait également être au cœur des décisions prises par les élites politiques et militaires. Voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration incroyable et fascinante. Nous avons traversé ensemble des mystères, des théories audacieuses et des spéculations qui ont bousculé notre compréhension de l'univers. La question de savoir qui a pris la photo de Neil Armstrong sur la Lune et les raisons pour lesquelles l'humanité n'y est plus retournée reste, pour beaucoup, un puzzle non résolu. Mais comme nous l'avons vu, chaque pièce de ce puzzle ouvre la porte à des découvertes encore plus profondes, parfois inquiétantes, parfois excitantes, mais toujours fascinantes. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre engagement sont ce qui fait de ces explorations des moments aussi enrichissants. Si cette aventure vous a captivé,
si elle a éveillé votre curiosité, alors c'est tout ce qui compte pour nous. Vous êtes maintenant partie prenante de cette quête de vérité, de mystère et de connaissances inexplorées. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et de partager cette aventure avec vos proches. Parce que l'exploration, qu'elle soit spatiale ou intérieure, mérite d'être partagée et vécue ensemble. Restez curieux, continuez à poser des questions, et rappelez-vous que les plus grands mystères du monde ne sont jamais vraiment résolus, mais plutôt perpétuellement explorés. Merci encore d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour de nouvelles histoires, d'autres découvertes et encore plus de mystères à élucider. À bientôt sur Histoires émouvantes.